Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, vous connaissez Marc Pistorio, c'est, on pourrait dire, le psychologue chouchou des Québécois. Hein, on le connaît, on l'aime bien. Et M. Pistorio vient de sortir un nouveau livre, un nouvel ouvrage qui s'intitule « Parents sécurisants, enfants attachants », où il explore les thèmes de l'attachement parent-enfant et des principaux concepts liés à une parentalité épanouie. C'est quoi être un bon parent exactement? Comment on s'y prend? Marc Pistorio est avec nous. Bonjour, M. Pistorio. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là. Vous connaissez le magazine français Society, probablement, et je lisais dans le dernier numéro un texte sur des gens qui ne veulent plus d'enfants. Il y en a de plus en plus, entre autres en France. Ils disent c'est trop compliqué avoir des enfants. On se fait toujours donner la leçon, on est trop près, on est trop loin, on donne trop d'amour, pas assez, etc. C'est trop compliqué, on a toujours l'impression de faire la mauvaise chose, donc on n'en aura pas d'enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. C'est bien compliqué élever un enfant. Oui, tout à fait. Effectivement, à la fois, vous avouerez avec moi que c'est une approche un peu radicale tout de même. Il y a certainement la possibilité de faire les choses autrement, mais c'est vrai que je vous rejoins tout à fait sur cette idée de confusion des parents parce qu'on accède à énormément d'informations, des informations contradictoires, même de la part des professionnels. Et effectivement, je crois que là où est le problème, et c'est ce que je voulais essayer de dénoncer un petit peu dans ce livre, hein, c'est que au lieu d'essayer d'adhérer à une approche qui, au fond, vous paraît intéressante, mais n'est pas du tout appliquée à votre personnalité, à celle de l'enfant, aux sensibilités de chacun, je me dis, au fond, on prend les choses à l'envers. L'idée, c'est de partir à la source, et la source, c'est le parent et l'enfant. Il faut que quelque chose se rejoigne entre ces deux personnes, qui est tout à fait personnalisée, en fait, en fonction d'une réalité, plus que d'une approche presque théorique, au fond. Vous savez, M. Pistorio, on passe toujours, toute société passe d'un extrême à l'autre. Je fais partie d'une génération où les pères de ma génération ne parlaient pas, étaient froids, étaient distants. Et moi, j'ai dit, je ne serai pas comme mon père. Et là, peut-être on est passé à l'autre extrême où on devient trop papa gâteau, on n'a plus un parent, on est l'ami de nos enfants. On est trop près, on était trop loin, on est trop près. Le juste milieu est très difficile à trouver. Absolument. Et je comprends bien ce que vous dites par rapport aux générations antérieures. Et effectivement, les pères auparavant étaient moins à l'aise avec les échanges, moins à l'aise avec la verbalisation des émotions. Et oui, on est tombé dans l'autre extrême, à tel point qu'aujourd'hui, on voit des approches nouvelles, en fait, hein, qui apparaissent et qui sont aux antipodes de ces approches d'enfants rois. On revient à des approches beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus radicales. Et je me dis qu'on est perpétuellement dans ce mouvement de balancier entre trop d'autorité, trop de permissivité. Au fond, si on essaie de trouver le juste milieu, et ça paraît intuitivement quand même assez adapté de se dire, il faudrait pouvoir trouver avec son enfant une possibilité d'exercer certaines limites parce qu'elles sont nécessaires. Des enfants sans limites sont des enfants confus, sont des enfants qui ont du mal à s'adapter socialement. Donc, un cadre éducatif qui ne tombe pas dans la violence, mais qui tombe dans des limites qui sont répétées régulièrement parce que la répétition fait l'intégration et l'enfant y a droit à cette répétition. C'est très et à côté important, de ça, il faudrait aussi... Pardon. Non, mais c'est très tout de suite là, c'est très important ce que vous dites, un cadre. Et on dirait que c'est mal vu aujourd'hui. On veut donner totale liberté aux enfants. Je veux pas vous amener sur ce terrain-là, mais même là, vous savez, tu as 7 ans, tu choisirais si t'es un garçon ou une fille. Bon, je trouve que les enfants ont besoin de certitude. Ils ont besoin de réponses. Exact. Ils ont besoin de cadre. Et après ça, M. Pistorio, lorsqu'ils seront adolescents, ils enverront promener nos certitudes qu'on leur a données. Ils enverront promener le cadre qu'on leur a donné. Mais ils ont besoin, lorsqu'ils grandissent, d'un certain cadre de limite.
Absolument. Ils ont besoin de cadres, de limites, parce que les limites sont rassurantes pour les enfants qui sont très pulsionnels, hein. Ils ont envie de tout essayer, ils peuvent se mettre en danger. Donc, c'est important que le parent recadre à ce niveau-là. Et ce qui est important aussi, c'est que ce cadre-là ne soit pas non plus abusif. On voit parfois les parents punir avec des punitions extrêmes sur des durées extrêmes où l'enfant se souvient même plus pourquoi il est puni et les parents non plus du reste. Le but, c'est, oui, un cadre non abusif, ça veut dire aussi non violent, mais aussi une certaine chaleur, une certaine assistance, parce que l'enfant a besoin des deux. Il a besoin d'avoir confiance en son parent et en ses valeurs et à ce cadre, mais il a aussi besoin de savoir qu'il peut se rapprocher physiquement de ce parent pour se rassurer dans l'émotivité, en fait. Ce que la recherche montre tout de même, hein, c'est que ce subtil mélange que chaque parent a à trouver avec son enfant entre exigence, autorité et chaleur, assistance, c'est la formule qui semble la plus gagnante en fait pour l'adaptation sociale de l'enfant et en même temps pour la capacité de vivre avec les émotions et de se réguler pour sortir juste de l'impulsivité en fait et de se mettre en danger éventuellement. Je lisais un spécialiste américain qui disait il faut se fier à nos instincts. Par exemple, si vous allez dans une ruelle et vous sentez dans vous, vous êtes mal à l'aise, n'y allez pas. Fiez-vous à votre instinct parce qu'on est comme des animaux aussi. Votre instinct vous dit il y a peut-être un danger et c'est ce que vous dites finalement. Il n'y a pas de Oui, recette écrite, c'est-à-dire vous avez un enfant, vous connaissez votre enfant parce que tous les enfants sont différents. Fiez-vous à votre instinct. Vous exact. l'avez dit, là, c'est intuitif. Oui. Oui, je pense qu'il y a un instinct qu'on a appris en fait à compromettre, à laisser aller, parce que justement on essaie d'adhérer à des choses qui sont à l'extérieur de soi, plutôt que de favoriser le ressenti, de se dire par rapport à ce que je ressens, qu'est-ce que je peux faire, et d'essayer des choses et d'être dans la souplesse en fait. Je dis aussi qu'il faut être l'observateur bienveillant de son enfant, c'est-à-dire qui est cet enfant? Quel est son besoin? Pourquoi essayer de cadrer beaucoup un enfant qui est très très autonome et qui n'a pas cet enjeu? Et pourquoi au contraire ne pas essayer de recadrer un enfant qui lui a du mal avec les limites, avec le sens des frontières? Dans une même fratrie, il Oui. faudrait qu'il y ait différentes approches pour au fond reconnaître l'individualité, l'unicité de chacun plutôt que d'essayer d'avoir des recettes qui fonctionnent par définition, on le comprend quand même intuitivement. C'est un peu particulier de vouloir appliquer des modèles avec des recettes à une complexité telle que l'être humain, tel que l'enfant. Au contraire, c'est dans l'individualité qu'on a le besoin de l'autre. Monsieur Pistorio, je vous amène sur un terrain glissant. Est-ce qu'il y a dans un couple hétérosexuel, un homme, une Ouais, ok. femme avec des enfants, est-ce que le rôle Ouais. du père et de la mère est différent? Selon vous. Moi, j'ai entendu Oui, souvent parler, un petit garçon monte dans un arbre, la mère va dire fais attention pour pas te crever un œil et pas tomber, et le père va dire attrape la branche en haut puis monte encore. Vous savez, là, ouais, la sécurité versus l'audace. Est-ce qu'il y a des différences ou tout c'est à fait. vieux jeu de dire ça? Non, en fait, je pense que justement, il y a des différences, et tant mieux, j'ai envie de dire, pourquoi les deux parents apporteraient à l'enfant la même chose alors qu'ils sont différents, qu'ils sont de sexe différents, qu'ils sont d'expériences de vie différentes. Moi, vous savez, j'ai fait une étude sur les bébés, en fait, et les pères, et à un moment donné, et j'observais les pères quand ils changeaient la couche du bébé, et j'observais les mères en parallèle, et les mères étaient justement hein, dans vraiment le soin et de s'assurer que le soin le changement de couche était bien. Le père mettait la couche un peu à sa façon, prenait le garçon, le jetait en l'air, le reposait sur la table. Les petites filles, eh ben, il la caressait. Et déjà, on voit bien que l'approche des parents, d'un père et d'une mère, est différente, mais ça n'est pas sexiste de dire ça. C'est juste reconnaître qu'on est différent. Et surtout, moi, je me dis, mais tant mieux que cet enfant reçoive en fait une expérience relationnelle différente. On a besoin de ça. On n'a pas besoin de se standardiser et d'être tous les mêmes. On a besoin d'assurer à l'enfant qu'il puisse vivre la différence et comment se positionner, comment s'ajuster à ce qui est différent. Et ça, pour moi, c'est de la richesse.
Monsieur Pistorio, vous êtes psychologue, vous êtes aussi conférencier. D'ailleurs, on peut vous entendre au Théâtre Jésus le 27 septembre et le 4 Demain. octobre pour une conférence Mhm. justement sur la parentalité. Est-ce qu'il faut réapprendre à dire non à nos enfants? Parce que c'est vu presque comme une Absolument. micro-agression, dire non. C'est un service qu'on leur rend à nos enfants. En fait, je pense que on rentre dans ce même cadre du sens des limites et de poser les frontières. Il faut oser dire non à l'enfant et à la fois trouver la façon de dire non. On peut très bien dire non et on n'a pas besoin de s'énerver, de hurler, de tout casser dans la maison pour que l'enfant comprenne que c'est non. On a simplement à être cohérent dans son geste et un enfant qui voit que son parent est calme mais ferme, parce que c'est aussi la parentalité que je préconise, une parentalité calme et affirmée. Cette affirmation-là, si elle est répétée de façon contenue par le parent, eh bien l'enfant n'a jamais peur de ce parent et n'a jamais peur que ce Mais parent perde le contrôle. c'est le boulot le plus dur. J'ai 3 enfants. C'est la job la Vraiment. plus dure. C'est d'élever un enfant parce que c'est deux mouvements contradictoires. C'est-à-dire que on les aime, on veut se rapprocher d'eux, on veut les coller, tout ça, mais en même temps, il faut leur apprendre à se passer de nous. Un bon parent apprend à ses enfants à se passer d'eux. C'est très dur. Absolument. Ah, très dur parce que effectivement, d'abord, je reviens un petit peu sur ce que vous disiez en tout début. Je crois qu'on a à faire un bilan de sa propre histoire parce que de toute façon, notre enfant va la révéler, notre histoire, va révéler nos difficultés. On a besoin de savoir d'où on vient pour savoir aussi comment s'occuper de son enfant. L'idée, c'est pas forcément de faire exactement à l'opposé de ce qu'on a reçu parce on n'a pas aimé ça ou ça nous convenait moins. C'est beaucoup plus de voir, mais est-ce que cet enfant-là a besoin de ce que j'ai eu ou de ce que je n'ai pas eu? Et ensuite, eh bien, toute l'œuvre du parent et de la parentalité, ça va être de laisser aller cet enfant-là et de Ben s'assurer oui. qu'il est le plus autonome possible pour justement bien fonctionner socialement et surtout être capable de lui s'aimer déjà, c'est énorme, et de bien aimer aussi les personnes qui sont significatives pour lui. Mais je pense que le parent passe sa vie à faire des deuils. Oui, C'est-à-dire le oui, deuil oui, de oui. ce que l'enfant ne sera pas, le deuil de ce qu'il ne pourra pas vivre avec son enfant, le deuil de cet enfant s'en va, il me quitte. Hmm. Comment se fait-il qu'il me quitte? Comment ça se fait que c'est si vite? On est perpétuellement dans les deuils nécessaires quand on est parent. Et Mais comment c'est ça se fait que ça ça, fait et c'est cinq correct. jours qu'il m'a pas téléphoné, mais c'est tant mieux. Absolument, C'est qu'il va bien. S'il absolument. m'a pas téléphoné, c'est qu'il n'a Oui. pas besoin de moi. Et, Donc, et, et en fait, au lieu, quand il appelle, de lui dire, ouais, tu te rappelles que tu as un père, on est mieux de lui dire, ah, ça me fait vraiment plaisir. J'aime tellement ça quand on se parle. ouais, exactement. Vous êtes au Jésus demain, donc 27 septembre et le Oui, 4 octobre. C'est vraiment à aller écouter. Votre ouvrage s'appelle Parents sécurisants, enfants attachants. Merci beaucoup, Marc Pistorio. Merci. merci à vous.